On peut également en fait saluer le travail de ce qu'on appelle les péticéros. Les péticéros, en fait, c'est les personnes qui s'occupent des chevaux ici. Généralement, ils sont pratiquement tous argentins, mais bien évidemment, il y a des Français. Et en fait, c'est tout simplement les palefreniers, mais ils font un travail considérable pour l'entretien des chevaux. Et sans les péticéros, il n'y aurait pas de polo. Je vous rappelle qu'il faut 32 chevaux minimum pour un match de polo. Il faut s'en occuper. 4 chevaux par jour au minimum, on est plutôt à 5 ou 6 là pour ce match. Et là c'est Pierre-Henri Ngoumou, une longue balle pour lui-même. Pierre-Henri toujours, la balle est montée. Elle est sortie des limites du terrain. Et retrouvez-nous après cette période sur le terrain numéro 1, route traversée de Brittany. Et on va assister à la remise des prix pour cette première demi-finale du Temple d'Argent Ineos Volare 2025. La Coupe Jot. On remercie bien évidemment toute l'équipe Jot et de ce partenariat et on aura le 6 août prochain un magnifique spectacle sur la plage. La Coupe de la Ligue de la Baule, le Jot Polo Beach. Le 6 août, Olivier Payen pour El Chaco, il a laissé pour Jules Le Goubin, poursuivi par Pierre-Henri Ngoumou, en revers Jules. Ça glisse pour le moment un peu pas. Tentative de recentrage et c'est récupéré par Pierre-Henri. Pierre-Henri. Et l'arbitre a sifflé. Bon, voilà. Assieds-toi là. Je vais me mettre auprès de la dame. Oui, on est au soleil, hein. Il y a un peu chaud là. Et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre ici au Brittany Polo Club, notamment dans Bastien. Il était là, je vous l'ai dit, en fait, c'est le cuisinier chef. Philippe Alema, on a vu son frère et son équipe et on est ravis qu'ils viennent nous voir parce que vous en doutez, les saisonniers et les restaurateurs, ils travaillent à ces heures-là, mais ils ont pris sur leur pause et c'est vraiment sympa de les voir ici parce qu'ils sont partenaires, je vous l'ai dit. On a fait donc l'apéro plage la semaine dernière, c'était cette semaine, ça passe vite le temps. On a vu avec 4 chevaux de polo sur la plage, on a été servi, on a pu boire des coups de champagne à cheval, manger les petites pizzas du chef Bastien et Panema. C'est un plaisir de les voir et je les remercie parce que sans tous ces partenaires, malheureusement la fête serait un peu moins folle et un peu moins festive. Parce qu'il y a le polo, mais il y a aussi l'après-polo. Jean Keinec, retour au match avec Jean Keinec pour Shogun Babour, c'est Anaïs Escala. Anaïs, mais c'est Clément Toussaint qui a été tombé sur la balle. Il y a une belle action et il y a une pénalité. C'est des clubs en rouge. Bayern, Tu peux. Oui, mettez-vous là, sur le fauteuil. Oui, mettez-vous là. Mettez-le où vous voulez. Élise. Une pénalité. Il y a une faute, vous l'avez vu, en fait, c'était l'action avec Anaïs qui était avec Clément Toussaint. En fait, je pense que c'est Clément en fait, qui est rentré dans le swing d'Anaïs. Donc les arbitres ont sifflé. Pierre-Henri Ngoumou, peut-être pour l'égalisation, il reste à peine 1 minute 30. Et Henri, la balle est rasante, intercepté en deux volées, peut-être le sauvetage. De la barre d'Anaïs, et c'est un goal. Et validation dans les dernières secondes de cette demi-finale, Temple d'Argent Ineos Grenadier 2025, la Coupe Jot. Et la partie va reprendre.
Et la partie reprend avec Pierre-Henri Ngoumou. Attention, ça va venir vers nous. Regardez le terrain, regardez le jeu. Pierre-Henri, là-bas, avec son cheval, il faut dire qu'il est cavalier, Pierre-Henri. Pierre-Henri avec Jules, il a perdu à l'étrier, mais n'inquiétez pas, il tient un cheval, le garçon. Pierre-Henri Ngoumou, Pierre, il se dirige vers les Gaules. Joli bac un peu défense de la part de Clément Delfos. Interception, Clément. La partie est serrée, il reste. C'est peut-être moi qui m'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est ça. On n'est pas encore en mi-période, il reste peut-être 3 minutes. Un beau sauvetage de la part de Jules Le Goubin, parce que je vous le rappelle, maintenant les rouges marquent à droite. Je vois qu'on a des passionnés qui ne veulent pas rater une minute de jeu, et malheureusement en effet il y a des drapeaux des partenaires qui gênent un peu, mais là vous êtes à l'ombre, au moins protégé du soleil, c'est parfait. Et donc là, on a donc Clément Delfos, la balle lui a échappé, Anaïs peut-être, non, il a tourné rapidement, je le rappelle, hein. C'est des chevaux qui ont vraiment une agilité à s'arrêter, à tourner, à freiner, et bien évidemment à accélérer rapidement. La balle sur le côté pour Jules Le Goubin. On est à mi-période. Clément Toussaint, l'arbitre a sifflé. Et donc on est à mi-période, il va rester un peu plus de 3 minutes 30, c'est moi tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai vu la verlue ou j'ai l'impression que l'aiguille était de l'autre côté. Il reste 3 minutes 30, qui va prendre l'avantage dans cette demi-finale des temps d'argent Ineos 2025? Shogun Babour ou El Chaco? Les joueurs devant nous à l'issue de cette période. Retrouvez-nous au Parc du Britannique pour le club pour la remise des prix, c'est festif. Ah bah oui. Et vous pourrez les applaudir, même leur demander des autographes pour certains. Ewan Badarello, casque gris, numéro 3, et devant vous Pierre-Henri en blanc. Bienvenue au public qui vient de nous rejoindre. Vous arrivez juste aux 3 dernières minutes de cette première demi-finale et vous pourrez suivre la seconde à 17h avec l'équipe de Red Falcon de Laurent Dassault, opposée à l'équipe de Raphaël Leman de Chermont avec notamment Brieux Rigaud, meilleur joueur français avec Pierre-Henri Ngoumou qui est ici devant vous avec la balle au maillet. À droite pour Ewan Badarello. Ewan toujours accroché par Clément Toussaint. L'arbitre tente de se frayer un chemin, Clément Delfos, il ralentit un peu la cadence. 5 partout toujours. Longue balle devant peut-être pour son capitaine, et c'est Pierre-Henri Ngoumou qui va être le premier. Pierre-Henri pour lui-même, attention à vous. Pierre-Henri. Belle action, hein, vous voyez, il a pu utiliser la balle, il a récupéré la ligne de la balle, si vous avez lu en fait les brochures. Ah, ça a sifflé. Il reste 3 minutes de jeu. Qui rencontrera le vainqueur de la prochaine demi-finale? Demain à 16h30, la finale des temps d'argent Ineos Grenadier de qui El Chaco ou Shogun Babour. Sachant que El Chaco a gagné les temps d'argent et les temps d'or l'année dernière. Le Grand Chelem avec le capitaine Olivier Payen. Les enfants, on évite s'il vous plaît de jouer avec les banderoles. C'est gentil, merci. Pénalité au centre du terrain pour Pierre-Henri Ngoumou.
Allez Gustave, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter mon petit chaton? Et la balle dans les derniers mètres. L'arbitre a sifflé de nouveau. Beaucoup de tension sur la fin de cette période. On peut l'imaginer, il y a une égalité parfaite. Il reste un peu plus de 2 minutes de jeu à peine. Il y a une place en finale. Et déjà le gagnant en fait, de cette coupe Jot avec la remise des prix avec Elise Michneau qui va remettre les prix. Et jolie doudoune, entre autres, sans manche, les célèbres doudounes que vous connaissez. Il y a plus de 250 magasins dans le monde. Clément Delfos. Longue balle. La balle parcourt la plus de 150 mètres. En revers. Avec Jules Le Goubin. C'est vrai qu'ils ne sont pas trop venus nous voir pour l'instant, mais... Pierre-Henri, une minute 50 de jeu environ, récupéré par Clément Delfos. Clément. Oh, joli swing. Dans le maillet de Jules. Jules Le Goubin. Rappel 5 partout. Et l'arbitre a sifflé, pénalité en faveur des rouges. L'arbitre indique que c'est de la place, la pénalité, et non pas au centre du terrain. Je pense que les rouges, Cheval d'Abo réclamaient une balle au centre pour gagner déjà quelques mètres de jeu. Et c'est toujours Pierre-Henri pour Shogun Babour. L'équipe de Denis Péris. Il a raté un peu son dégagement, mais ah là là, tout seul, Jules Le Goubin. Malheureusement, ça arrive même aux meilleurs joueurs. Et c'est un goal. El Chaco prend l'avantage, il reste 1 minute de jeu. Ça peut vous dire qu'ils vont tout donner. Et les arrêts de jeu en fait comptent quand l'arbitre a sifflé. C'est-à-dire que là, pendant qu'ils reviennent, il n'y a pas d'arrêt de jeu. C'est que là, ça compte dans le temps. Alors c'est quelques secondes à chaque fois, mais... La balle est lancée. Une poignée de secondes pour faire peut-être la différence ou pour égaliser peut-être. Back de défense de Landadarello dans le maillet en fait de Jules Le Goubin. Jules Le Goubin pour El Chaco. Jules Le Goubin au marquage avec Landadarello. Jules Le Goubin, il est tout seul peut-être. Il dirige vers les goals. Poursuivi par Elouane, la balle est restée sur place. Et c'est Clément Toussaint qui a tiré au goal. La balle est passée à droite des poteaux. Il reste une poignée de secondes à peine. Avec Clément Delfos pour El Chaco. Et c'est la fin de cette première demi-finale. Victoire d'El Chaco, 6-5 par le